Bonjour, bonjour les gens. Comment allez-vous dans ce monde de fous? Alors, aujourd'hui, je me fais une guidance, un tirage. Et je me dis, tiens, je vais partager. On fait un truc pour, pas seulement pour moi. Je vous l'offre. On va faire ça avec celui-ci, petit le normand. Et puis le mien, l'oracle Princesse Florentine. On verra bien ce que ça nous dit. Alors, c'est quoi l'idée? C'est qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que je dois faire dans ce monde de dingue? Comment avancer jour après jour? Voilà, peut-être que ces deux jeux nous donneront une petite idée, parce que je suis comme vous. Voilà, je finis le café. Et on va commencer par l'oracle Princesse Florentine. Alors j'ai mis ma chaîne en privé depuis quelques mois. Et là je vais rouvrir pour que vous puissiez avoir cette vidéo. Histoire de partager. Bon allez. Dans ce monde de dingue avec ces énergies tellement puissantes en ce moment, qu'est-ce qu'il est conseillé? Quelle position doit-on tenir? La coupe. La main de l'univers, l'empereur et la sagesse. Alors oui, avec cette carte, tout est bien prévu, c'est tout le plan, tout est sous contrôle là, un équilibre. Les énergies, tout ce que nous on peut pas voir avec nos yeux, mais ce qu'on peut ressentir. Voilà, ça jongle au-dessus de nous, mais rien à craindre. La main de l'univers est là. On ne craint rien. Il faut juste rester aligné, écouter sa sagesse intérieure. Voilà pour la coupe. Alors maintenant, on va regarder. Ouh, ça glisse. Alors je vous fais ça sur le coin de la cuisine. Rien de prévu. J'allais me faire à moi toute seule les cartes. Et je me dis, tiens, je vais partager. Allez, quelle position, quelle tenue avoir dans ces moments qui sont vraiment, vraiment pas simples. Alors, peut-être que ça parlera pour certains. Alors normalement, je vis en Inde. Et là, je suis en France. C'est pour ça que c'est super bruyant, les motos et tout. Allez, vous êtes prêts? Musique du cœur. Colère. Guérison. Bon, alors, pour certains, il y a une colère qui est là. Et qui est bien puissante, qui est bien présente. Bon, là, c'est une évidence que placé où c'est placé, la colère, c'est pas ce qu'il faut du tout. La colère fait partie de l'ancien monde. On doit se guérir de cette colère. On doit se guérir de la haine. On doit se guérir des ressentiments. C'est fini, ça. C'est terminé. Maintenant, c'est le cœur qui domine. C'est lui qui doit dominer. C'est plus le mental. On doit lâcher le mental. Et vraiment, là, cette première base, ça montre que pour certaines personnes qui regarderont cette vidéo, il y a encore de la colère, il y a encore du ressentiment, il y a encore de la hargne. Et non, 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 non. On doit absolument se guérir de ça. Allez, dans la base au-dessus, eh bien, qu'est-ce qui revient? La main de l'empereur, parce que oui, c'est le plan, c'est comme ça. Il n'y a pas à lutter. Il n'y a pas à lutter. C'est s'aligner. Il faut vraiment s'aligner. Cette carte-là nous parle d'alignement.
c'est la musique du cœur. Et ensuite, eh bien oui, qu'est-ce que je vous disais? L'amour. L'amour, c'est l'opposé de la colère, c'est l'opposé de la haine, c'est l'opposé... Vous voyez, l'important... L'empereur avec la main de l'univers qui est là et l'amour. C'est dans ces... Je trouve pas le mot. C'est dans ces émotions-là qu'il faut être. C'est pas le mot émotion que je veux dire, mais il me vient pas le mot. Je mélange tout depuis que je suis revenue en France, l'anglais, le machin, et je crois que les énergies font tout pour qu'on perde nos mots aussi, pour que le mental, justement, ne s'exprime plus. Donc voilà, c'est plus la peur, c'est plus le temps de la colère, c'est plus le temps de la peur et de la colère, de la haine, de la hargne, de la rage. C'est le temps de la confiance, c'est le temps de l'amour. Et pas de l'amour, je t'aime mon amour. Non, c'est de l'amour avec un grand A. L'amour divin, la confiance, la foi. Et la dernière, hein, que j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas. En fait, j'ai fait une pyramide, 3 cartes, 2 cartes, une carte. Et la dernière, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de faire attention aux illusions. Parce que là, ça, c'est la carte de l'avenir, on va dire. Ça, c'est la base qui concerne le passé présent. Ça, c'est là où on doit se diriger. Là, c'est vers quoi on va. Et ça nous prévient d'illusions, de choses qu'on veut nous faire croire et qui ne sont pas la réalité. Vous voyez, les champignons hallucinogènes, le gars qui a des lunettes et qui voit il y a des oiseaux. Enfin, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Il y a toutes ces couches-là, différentes couches. Et oui, c'est ce qu'on veut nous faire croire, hein, c'est ce qu'on veut nous faire gober. On veut, il n'y a rien à croire, c'est juste des illusions, c'est pas la réalité, absolument pas. J'ai envie de continuer avec toujours l'oracle Princesse Florentine, mais cette fois-ci c'est les animaux totems, pour voir qu'est-ce que va sortir, qu'est-ce que peut sortir en tant qu'animal totem pour cette guidance. Allez, il n'y a rien qui saute. Si, je vais aller chercher, elle est tombée par terre. Alors, ça nous reparle de sagesse, de profondeur, d'introspection. Ça, tout à l'heure au tirage, on a eu le vieux sage, au tirage, à la coupe, on a eu le vieux sage, et ça nous parle de sagesse, de quelque chose qui est très profond, qui est très à chercher en introspection. Mais c'est aussi quelque chose qui nous parle de... Les chouettes nous parlent d'intuition, de la nuit, de nos ombres, de nos profondeurs, de nos côtés sombres, qu'il est temps aussi de faire sortir. Parce que ça commence par nous. C'est pas les autres. On ne change pas le monde. On se change soi-même. Et forcément, ensuite, le monde change. Voilà pour l'animal totem. J'ai envie de tirer, faire une coupe déjà avec le petit Lenormand. Alors posez-vous votre question à vous. Évitez, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle va revenir, évitez ces conneries-là. Hein, on n'en est plus là. Hein. S'il est parti, c'est que c'est comme ça et que il y a des choses à changer en nous. C'est le grand nettoyage en ce moment. Hein. Donc posez-vous une question d'ordre un peu plus profonde pour vous faire avancer. Par exemple, pourquoi je continue à faire toujours les mêmes schémas? De quoi j'aurais besoin pour arrêter d'être toujours dans ce nouveau, dans cet ancien schéma? Vous voyez ce que je veux dire? Allez, à la coupe. L'encre, déjà on nous parle de quelque chose qui est ancré,
comme des habitudes, comme des... c'est comme ça que je le ressens pour ce tirage. Des habitudes dont il faut se défaire. Et ici, nous avons le soleil. Et là, c'est les habitudes, c'est comme une forme d'ombre. Et le soleil, ça éclaire ces ombres-là. Ça vient éclairer, ça vous met en face de vous-même. Allez, maintenant, on va regarder ce qui saute. J'ai pas trop envie de tirer. Voilà. Et on a l'alliance, la bague, l'anneau. Donc là, pour ce tirage, encore une fois, j'ai envie de dire qu'il y a un contrat, il y a le plan, il y a le contrat avec l'univers, le plan divin. Donc, vous qui vous serez posé des questions très pragmatiques du style, est-ce que je vais signer le contrat, est-ce que je vais... bon, oui, s'il y a que ça qui vous intéresse. Mais faut peut-être voir un peu plus loin que le bout de son nez. Et donc, d'accord, il y a l'encre qui est de nouveau revenue. Donc, de nouveau, histoire de nous montrer qu'il faut bien changer nos habitudes, que les habitudes, c'est tout sauf bon. Et je vais regarder ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Quelque chose vient à nous à partir du moment où on sait changer de pattern, changer de schéma, changer de chemin, s'ouvrir à des choses nouvelles, changer les habitudes. Et à partir de ce moment-là, les choses viennent à nous. Ben là, les amis, je vais me couper la vidéo et je vais regarder pour moi donc ce tirage, parce que à la base, c'était comme ça que je l'avais fait. Je vais le ressentir profondément, histoire de m'aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des demandes autres, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous voulez de l'aide dans ces moments difficiles, je me porte volontaire et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.